Dans l'obscurité suffocante d'une vallée isolée de Moab, deux forces titanesques se font face. D'un côté, Michel l'archange, ses ailes déployées comme des voiles de lumière pure, ses yeux embrasés d'une autorité céleste. De l'autre, Satan lui-même, l'accusateur, ses serres tendues vers quelque chose de précieux gisant entre eux dans le sable du désert. L'objet de cette confrontation cosmique? Le corps sans vie de Moïse, le plus grand prophète d'Israël, celui qui avait parlé face à face avec Dieu comme un homme parle à son ami. Aucun témoin humain n'assiste à cette bataille spirituelle. Seuls les vents du désert murmurent à travers les rochers escarpés, portant l'écho d'une dispute qui ébranlera les fondements mêmes de l'univers spirituel. Pourquoi Satan se bat-il si désespérément pour un cadavre? Que cherche-t-il à accomplir avec la dépouille mortelle de l'homme qui avait libéré Israël de l'esclavage égyptien? Et que révèle ce conflit mystérieux sur le plan divin de résurrection et de victoire ultime sur la mort? La réponse à ces questions nous plonge au cœur d'un mystère biblique rarement exploré, un récit qui nous mène du mont de la transfiguration jusqu'à la défaite définitive de Satan à la croix. Cette histoire regorge d'enseignements sur la souveraineté de Dieu, la rédemption et l'espoir de la vie éternelle. L'histoire de Moïse s'achève de manière poignante dans le livre du Deutéronome, au chapitre 34, versets 5 et 6, où nous lisons ces mots troublants. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor, mais personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Ces quelques lignes soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Pourquoi Dieu lui-même a-t-il choisi d'ensevelir Moïse? Pourquoi l'emplacement de sa tombe fut-il gardé secret? Et surtout, pourquoi le corps de Moïse deviendrait-il l'objet d'une dispute céleste impliquant Satan? Moïse n'était pas un leader ordinaire. Cet homme était un libérateur qui avait sorti les Israélites de l'esclavage égyptien, un législateur qui avait reçu les 10 commandements directement sur le mont Sinaï, un intercesseur qui s'était tenu dans la brèche entre Dieu et son peuple durant leurs moments les plus rebelles. Sa fidélité et sa relation intime avec l'Éternel le distinguaient comme l'un des plus grands prophètes de la Bible. Le soleil brûlant du désert avait tanné sa peau durant 40 années d'errance, ses mains avaient tenu les tables de pierre gravées du doigt de Dieu, ses yeux avaient vu la gloire divine dans le buisson ardent. Quand Moïse parlait, c'était avec l'autorité de celui qui avait entendu la voix du Tout-Puissant résonner comme le tonnerre depuis la montagne fumante. Les Israélites tremblaient devant sa présence, car son visage rayonnait encore de l'éclat divin après chaque rencontre avec l'Éternel. Malgré ses accomplissements extraordinaires, Moïse ne fut pas autorisé à entrer dans la terre promise à cause d'un seul acte de désobéissance rapporté dans le livre des Nombres, chapitre 20, versets 11 et 12. En frappant le rocher pour en faire jaillir de l'eau plutôt que de lui parler comme Dieu l'avait ordonné, Moïse avait failli à sanctifier la sainteté de l'Éternel devant le peuple. Ce moment de désobéissance résonne encore à travers les siècles. L'eau avait jailli du rocher calcaire avec un bruit de cascade, éclaboussant les visages assoiffés des Israélites. Mais dans l'acte même qui étanchait leur soif, Moïse avait compromis sa propre destinée. La colère qu'il avait saisie face à la rébellion perpétuelle du peuple l'avait poussé à agir dans la chair plutôt que dans l'obéissance parfaite. Pourtant, même dans ce jugement, Dieu manifesta une grâce extraordinaire envers Moïse. Avant sa mort, l'Éternel le conduisit au sommet du mont Nébo où il lui permit de contempler la terre qu'il avait promise à Abraham, Isaac et Jacob, cette terre vers laquelle Moïse avait passé sa vie à conduire les Israélites. Le Deutéronome, chapitre 34, versets 1 à 4, décrit ce moment émouvant. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Puis l'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras point. » Imaginez ce moment, Moïse, âgé de 120 ans mais dont l'œil n'était point terni et la vigueur n'était point passée, se tenait sur cette crête rocheuse balayée par les vents. Ses doigts noueux agrippaient son bâton de berger devenu sceptre de libération. Devant lui s'étendait un panorama à couper le souffle, les collines verdoyantes de Galad au nord, les eaux scintillantes du Jourdain serpentant vers la mer Morte, les palmiers de Jéricho ondulant dans la brise chaude, et au-delà, les montagnes de Juda où s'élèverait un jour Jérusalem. L'air était chargé de l'odeur des herbes sauvages et du parfum sucré des fleurs du désert qui s'épanouissaient après les pluies printanières.
Les rayons dorés du soleil couchant transformaient le paysage en un tableau vivant de la promesse divine. C'était à la fois l'accomplissement du rêve de toute une vie et un adieu déchirant, un rappel de la justice et de la miséricorde de Dieu entremêlés. Mais le mystère ne s'arrête pas à cette vision finale de la terre promise. L'ensevelissement lui-même est enveloppé d'un secret divin. Contrairement aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob qui furent enterrés dans des lieux connus, Moïse fut enseveli par Dieu lui-même, et l'emplacement exact de sa tombe demeure inconnu jusqu'à ce jour. Cette discrétion n'était pas fortuite. Moïse était profondément vénéré par les Israélites. Une tombe connue aurait pu devenir un sanctuaire ou un lieu d'adoration idolâtre, quelque chose contre quoi Dieu avait maintes fois mis en garde son peuple. Satan, comprenant cette tendance humaine à idolâtrer, y vit une opportunité à exploiter à ses propres fins. L'herbe haute de la vallée de Moab ondulait sous la brise nocturne quand l'Éternel lui-même descendit pour accomplir cette tâche sacrée. Aucun œil humain ne fut témoin de ce moment où le Créateur de l'univers creusa de ses propres mains la terre rougeâtre pour y déposer le corps de son serviteur fidèle. Les étoiles du désert brillaient comme des diamants sur velours noir, et le silence était si profond qu'on aurait pu entendre battre le cœur de la création elle-même. Alors que nous approfondissons le mystère entourant la mort et l'ensevelissement de Moïse, nous découvrons que cette histoire transcende le physique pour pénétrer dans le domaine spirituel. Il ne s'agit pas seulement de Moïse, mais d'une bataille plus vaste entre le bien et le mal, l'obéissance et la rébellion, la souveraineté ultime de Dieu face aux machinations de l'ennemi. C'est dans le petit mais profond livre de Jude que nous recevons un aperçu de l'un des moments les plus extraordinaires et énigmatiques de l'Écriture. Au verset 9, nous lisons ces mots saisissants. « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te reprenne ». Cette unique phrase soulève de nombreuses questions, chacune plus intrigante que la précédente. Pourquoi Satan, l'adversaire, disputait-il au sujet du corps de Moïse? Pourquoi Michel l'archange, l'un des êtres les plus puissants du ciel, s'abstint-il de réprimander directement Satan et invoquait-il plutôt l'autorité du Seigneur? Et surtout, que nous enseigne ce conflit cosmique sur la souveraineté de Dieu et les réalités spirituelles qui nous entourent? Pour comprendre cette dispute, nous devons reconnaître l'importance de Moïse et les implications de sa mort. Moïse n'était pas simplement un dirigeant, il était une figure centrale dans l'alliance de Dieu avec Israël. Il représentait la loi, se tenait comme médiateur entre Dieu et son peuple, et préfigurait le Christ en tant que libérateur. L'idée même que son corps soit utilisé à mauvais escient par Satan portait un poids spirituel énorme. La scène de cette confrontation céleste nous transporte dans une dimension où les forces spirituelles s'affrontent avec une intensité qui dépasse notre compréhension humaine. Imaginez cette vallée désolée de Moab transformée en champ de bataille cosmique. L'air lui-même semble vibrer de puissance spirituelle tandis que deux des êtres les plus puissants de l'univers se font face au-dessus du corps du plus grand prophète d'Israël. Michel l'archange se dresse dans sa gloire céleste, ses ailes déployées comme des voiles de lumière pure qui font pâlir les étoiles du désert. Sa présence transforme l'obscurité en clarté éblouissante, et l'autorité divine émane de chaque fibre de son être. En face de lui, Satan projette une ombre qui semble absorber la lumière elle-même, ses yeux brûlants d'une malice millénaire, ses serres tendues vers ce qu'il convoite ardemment. Les motivations de Satan pour revendiquer le corps de Moïse étaient probablement doubles. Premièrement, il aurait pu chercher à corrompre l'héritage de Moïse en transformant son lieu de sépulture en un endroit d'idolâtrie. Imaginez si les Israélites avaient eu accès au reste de Moïse. Ils auraient pu construire un sanctuaire ou même adorer son corps, comme ils luttaient souvent contre l'idolâtrie. Cela aurait détourné leur adoration de Dieu et violé le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, comme l'indique l'Exode, chapitre 20, verset 3. L'histoire nous enseigne à quel point cette tentation était réelle. Les Israélites avaient déjà succombé à l'idolâtrie avec le veau d'or pendant que Moïse recevait les commandements sur le mont Sinaï. Dans l'Exode, chapitre 32, versets 4 et 5, nous lisons « Il reçut l'or de leurs mains, le travailla au burin et en fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Cette tragique chute dans l'idolâtrie révèle la stratégie constante de Satan. Remplacer l'adoration du Dieu vivant par la vénération d'objets créés. Le veau d'or, façonné dans la fournaise ardente,
était devenu le symbole tangible d'une erreur spirituelle fondamentale. Les Israélites avaient échangé la gloire du Dieu immortel contre une image taillée, préférant ce qu'ils pouvaient voir et toucher à la fois en l'invisible. L'odeur âcre de l'or en fusion avait rempli l'air ce jour fatidique, mélangé aux chants et aux danses frénétiques d'un peuple qui venait d'être libéré par des miracles extraordinaires. Leurs pieds nus battaient la terre poussiéreuse autour de cette idole dorée, leur voix s'élevait dans une adoration déplacée, leur cœur s'éloignait du Dieu qui les avait portés sur des ailes d'aigle hors d'Égypte. Deuxièmement, les efforts de Satan auraient pu viser à saper le plan de Dieu pour Moïse. Moïse n'était pas seulement une figure historique, il était un symbole de la fidélité de l'alliance divine et un précurseur de Jésus-Christ. En s'immisçant dans le corps de Moïse, Satan aurait pu chercher à perturber ou discréditer le récit plus large de la rédemption de Dieu. Michel l'archange apparaît comme le défenseur du peuple de Dieu à travers toute l'Écriture. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 13, Michel est décrit comme combattant le prince de Perse, une force démoniaque qui s'oppose au plan de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 8, Michel mène les armées célestes contre Satan et ses anges déchus, les chassant du ciel. Dans le livre de Jude, l'intervention de Michel souligne la gravité de la dispute concernant le corps de Moïse. Pourtant, au lieu de confronter Satan directement avec sa propre autorité, Michel déclare « Que le Seigneur te reprenne ». Cette réponse est significative, elle nous rappelle que l'autorité ultime appartient à Dieu seul. Les paroles de Michel font écho au livre de Zacharie, chapitre 3, verset 2, où l'Éternel réprimande Satan alors qu'il accuse Josué, le souverain sacrificateur. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » En invoquant l'autorité de Dieu, Michel démontre que même les anges les plus puissants agissent sous le commandement divin. Ce moment souligne une vérité critique. La victoire sur Satan ne vient pas par la puissance humaine ou angélique, mais par la souveraineté de Dieu. Cette dispute au sujet du corps de Moïse n'est pas un événement isolé. Elle fait partie d'une bataille spirituelle plus vaste qui fait rage depuis la chute de Lucifer. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Satan, en tant qu'accusateur, cherchait à revendiquer ce qu'il n'avait aucun droit de posséder. Mais Dieu, par l'intermédiaire de Michel, protégea le corps de Moïse, veillant à ce que les machinations de Satan échouent. Cette dispute préfigure la défaite ultime de Satan assurée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul proclame dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Tout comme Satan fut contrecarré dans sa tentative de revendiquer Moïse, il a été définitivement vaincu par la victoire du Christ sur la croix. L'intérêt de Satan pour le corps de Moïse n'était ni arbitraire ni fortuit. À travers toute la Bible, nous voyons la stratégie constante et délibérée de Satan. Corrompre, tromper et égarer l'humanité. Dans le cas de Moïse, Satan cherchait à pervertir l'héritage de l'un des plus grands serviteurs de Dieu et à le transformer en un outil d'idolâtrie et de tromperie. Moïse n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas seulement un législateur, il était le médiateur entre Dieu et les Israélites, celui qui avait reçu les 10 commandements directement de Dieu. Son influence était immense. Pour les Israélites, Moïse était une figure de révérence considérable, mais cette révérence même, mal gérée, aurait pu facilement se transformer en idolâtrie. C'est ici qu'intervient la stratégie de Satan. Nous voyons cette même tactique dans l'incident tragique du veau d'or. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï à recevoir les commandements de Dieu, les Israélites grandirent impatients. Ils se tournèrent vers Aaron et exigèrent une idole à adorer. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus significatifs d'idolâtrie dans l'histoire d'Israël. Le métal précieux fondit dans les flammes rugissantes, transformant les bijoux du peuple en une abomination dorée. Les mains d'Aaron, tremblantes sous le poids de la responsabilité, façonnèrent cette créature de métal qui deviendrait le symbole de la chute spirituelle d'une nation entière. L'ironie était amère. Pendant que Moïse recevait la loi interdisant l'idolâtrie sur la montagne sainte, le peuple dansait autour d'une idole au pied de cette même montagne. Cette stratégie de l'idolâtrie ne s'arrêta pas avec le veau d'or. Encore et encore, nous voyons Israël tomber dans le piège de l'idolâtrie,
depuis l'adoration de Baal dans le livre des Juges jusqu'au lieu établi par le roi Jéroboam dans le premier livre des rois, chapitre 12. À chaque fois, la stratégie de Satan restait la même. Amener les gens à se concentrer sur les choses créées, qu'il s'agisse de dieux de bois, de pierre, ou même de figures vénérées, plutôt que sur le Dieu vrai et vivant. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul condamne l'idolâtrie à plusieurs reprises, avertissant les croyants dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La raison de cet avertissement est claire, l'idolâtrie ne concerne pas seulement l'adoration de statues physiques, il s'agit de donner la place d'honneur et de révérence qui appartient à Dieu à autre chose. Il s'agit de remplacer le Créateur par la création, et Satan utilise cette stratégie depuis le commencement. L'objectif ultime de Satan a toujours été de détourner les cœurs des gens de Dieu. Dans le cas du corps de Moïse, son objectif était d'utiliser l'admiration du peuple pour Moïse comme un tremplin vers une tromperie plus profonde. S'il pouvait amener les Israélites à se concentrer sur Moïse au lieu du Dieu qui avait donné à Moïse son autorité, Satan aurait réussi à déplacer leur adoration du Créateur vers une chose créée. Cette tactique ne se limite pas à l'histoire ancienne, elle se joue dans nos vies aujourd'hui. Du matérialisme et de la célébrité à la technologie et au culte de soi, les idoles devant lesquelles nous nous inclinons ne sont peut-être pas toujours des veaux d'or sculptés, mais elles sont tout aussi capables de nous distraire de la vraie adoration de Dieu. Jésus lui-même a averti dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. » La leçon ici est claire, qu'il s'agisse d'une idole de pierre ou d'une idole du cœur, Satan fera tout ce qu'il peut pour détourner notre attention de Dieu. Mais tout comme Dieu est intervenu dans l'ensevelissement de Moïse pour protéger son peuple du piège de l'idolâtrie, il nous appelle à tourner nos cœurs vers lui et à nous détourner de tout ce qui volerait notre adoration. Tout comme Dieu a protégé le corps de Moïse pour préserver sa gloire, nous devons garder nos cœurs et nos esprits des idoles de ce monde. Face aux machinations de Satan, la souveraineté de Dieu resplendit comme un phare d'espoir et d'assurance. Sa sagesse infinie garantit que l'héritage de Moïse reste intact et centré uniquement sur l'obéissance à Dieu, non corrompu par l'idolâtrie. Pour accomplir cela, Dieu fit quelque chose d'extraordinaire. Il ensevelit Moïse lui-même dans un lieu non marqué et inconnu, comme le rapporte le Deutéronome, chapitre 34, versets 5 et 6. Ce faisant, Dieu protégea les Israélites de la tentation de transformer le lieu de repos de Moïse en sanctuaire ou en objet d'adoration. Il protégea son peuple contre lui-même, connaissant sa tendance à s'égarer dans l'idolâtrie comme il l'avait fait tant de fois auparavant. La souveraineté de Dieu ne s'arrêta pas à cacher le lieu de sépulture de Moïse. Quand Satan chercha à revendiquer le corps de Moïse, Dieu envoya Michel l'archange pour intervenir. Ce n'était pas une simple bataille physique, c'était une confrontation spirituelle aux implications éternelles. Michel, agissant sous l'autorité de Dieu, déclara « Que le Seigneur te reprenne », comme le rapporte le livre de Jude, verset 9. Cette déclaration n'était pas seulement une réprimande. C'était un rappel puissant que l'autorité ultime repose sur Dieu seul. Les machinations de Satan, peu importe leur astuce, sont toujours soumises au contrôle de Dieu. Ce moment met en évidence une vérité critique. Dieu œuvre activement pour protéger son peuple, non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi des luttes intérieures telles que la tentation d'idolâtrer ce qui est sacré au lieu d'adorer celui qui est saint. Le psaume 16, verset 10, capture magnifiquement la puissance de Dieu sur la mort. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Bien que ce verset pointe prophétiquement vers Jésus-Christ et sa victoire sur la tombe, il nous rappelle aussi la fidélité de Dieu envers ses serviteurs. Tout comme il protégea Moïse dans la mort, il promet de préserver et de racheter ceux qui lui sont fidèles. Cette assurance de protection s'applique non seulement aux figures bibliques comme Moïse, mais à tout le peuple de Dieu. C'est un rappel que les plans de Dieu sont éternels et que même la mort ne peut contrecarrer ses desseins. La tombe non marquée de Moïse n'était pas un oubli. C'était un acte délibéré de protection divine et de souveraineté. À travers l'histoire, nous voyons la souveraineté de Dieu en action, préservant son plan et protégeant son peuple. Tout comme il protégea le corps de Moïse de devenir un outil d'idolâtrie, Dieu sauvegardera la mission ultime de rédemption par Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même dans les moments qui semblent mystérieux ou déconcertants, la main de Dieu est à l'œuvre, s'assurant que ses desseins s'accomplissent. Le même Dieu qui protégea l'héritage de Moïse est le Dieu qui veille sur son peuple aujourd'hui. Sa souveraineté s'étend à chaque détail de nos vies, nous guidant, nous protégeant du mal et s'assurant que ses desseins pour nous s'accomplissent. Le prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 10, offre cette assurance. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La fidélité de Dieu signifie que nous pouvons lui faire confiance même quand nous ne comprenons pas ses voies. Qu'il s'agisse de protéger le corps de Moïse ou d'intervenir dans nos vies, les actions de Dieu sont toujours enracinées dans sa sagesse parfaite et son amour. La dispute au sujet du corps de Moïse revêt une signification théologique profonde, nous pointant vers les vérités plus profondes de la résurrection et de la rédemption. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 3, nous lisons au sujet d'un événement remarquable connu sous le nom de la Transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Ce moment extraordinaire révèle que Moïse, aux côtés d'Élie, n'était pas confiné à la mort mais apparaissait dans la gloire, conversant avec Jésus. La scène se déroule sur cette montagne sacrée où l'air lui-même semble vibrer de présence divine. La lumière qui émane du Christ transfiguré transforme le paysage rocheux en un théâtre de gloire céleste. Les vêtements de Jésus deviennent d'un blanc éblouissant, plus éclatant que n'importe quel tissu terrestre, rayonnant d'une pureté qui fait pâlir la neige fraîchement tombée. Dans cette lumière surnaturelle apparaissent deux figures. Moïse, le législateur, et Élie, le prophète. Leur forme glorifiée porte encore les marques de leur identité terrestre, mais transformée par la puissance résurrectrice de Dieu. Moïse se tient là, non plus comme le vieillard de 120 ans qui était mort dans les plaines de Moab, mais dans un corps glorifié, exempt de la corruption de la mort. La présence de Moïse à la transfiguration confirme qu'il avait été ressuscité ou transporté dans la gloire par Dieu. Ce n'était pas seulement un aperçu de la propre rédemption de Moïse, c'était un avant-goût de la victoire ultime sur la mort qui serait accomplie par Jésus-Christ. L'apparition de Moïse à la transfiguration signifie l'autorité de Dieu sur la mort. Le corps même que Satan cherchait à revendiquer fut transformé en un corps de gloire, illustrant le pouvoir de Dieu de préserver et de racheter ses serviteurs fidèles. Cela préfigure la résurrection de Jésus-Christ, qui constitue la pierre angulaire de notre foi. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Par la résurrection de Jésus, nous avons l'assurance de la victoire sur la tombe. L'état glorifié de Moïse à la transfiguration sert de précurseur à cette promesse, un rappel que la mort n'a pas d'empire final sur ceux qui appartiennent à Dieu. Le sommet de cette montagne devient un lieu de révélation où le temps semble suspendu. Pierre, Jacques et Jean, témoins privilégiés de cette scène surnaturelle, voient leur compréhension terrestre ébranlée par cette manifestation de la gloire éternelle. Leurs genoux tremblent, leurs yeux peinent à supporter cette lumière divine. Leurs esprits luttent pour saisir la magnitude de ce qu'ils observent. La dispute au sujet du corps de Moïse pointe aussi vers le thème de la rédemption. Satan, en tant qu'accusateur, cherchait à revendiquer ce qu'il n'avait aucun droit de posséder. Mais l'intervention de Dieu par Michel l'archange et la glorification ultime de Moïse démontrent que la rédemption appartient au Seigneur. C'est l'histoire de chaque croyant. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Par Jésus-Christ, Dieu nous rachète du péché, de la mort et du pouvoir de l'ennemi. Tout comme Moïse fut préservé et glorifié, nous avons aussi la promesse d'un avenir de restauration et de vie éternelle en Christ. L'échec des plans de Satan pour revendiquer le corps de Moïse symbolise aussi la défaite ultime de l'ennemi. L'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous rappelle « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Cette victoire n'est pas seulement l'histoire de Moïse, c'est l'histoire de chaque croyant qui place sa foi en Jésus. Par la mort et la résurrection du Christ,
Le pouvoir de Satan est brisé et nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché et de la mort. Alors, que signifie cela pour nous? L'histoire de la résurrection de Moïse et de la défaite de Satan nous rappelle que Dieu contrôle notre destinée. Elle nous assure que peu importe avec quelle force Satan peut se battre, le pouvoir de Dieu de racheter et de restaurer est plus grand. Cette promesse de résurrection et de rédemption s'étend à tous ceux qui font confiance au Christ. L'apôtre Paul déclare dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Tout comme Moïse fut glorifié, nous avons aussi l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle par la foi en Jésus. L'histoire du corps de Moïse est plus qu'un mystère historique ou théologique. C'est un témoignage du pouvoir de Dieu d'apporter la vie de la mort, l'espoir du désespoir, et la gloire des cendres. Elle nous rappelle de placer notre confiance en celui qui a vaincu la mort et nous offre la vie éternelle. Par Jésus-Christ, nous sommes rachetés, restaurés et ressuscités. C'est la victoire ultime, le triomphe de l'amour de Dieu sur tout ce qui cherche à nous détruire. La victoire que Jésus remporta sur la croix n'est pas seulement un événement historique, c'est une promesse pour tous ceux qui croient. L'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous rappelle « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Par le sang du Christ, nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais aussi habilités à résister à l'ennemi. La défaite de Satan signifie que nous ne vivons plus sous la crainte de la mort ou la condamnation du péché. Au lieu de cela, nous vivons dans la liberté et l'espoir de la vie éternelle. La bataille pour le corps de Moïse et la victoire de la croix nous rappellent que le pouvoir de Satan est limité et sa défaite assurée. L'apôtre Paul déclare dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre dans cette victoire chaque jour, faisant confiance au pouvoir de la croix et à l'espoir de la résurrection. Tout comme les plans de Satan pour Moïse furent déjoués, ces plans pour nous échoueront aussi quand nous nous tenons fermes dans le triomphe du Christ. L'histoire du corps de Moïse nous rappelle la fidélité de Dieu et la certitude de ses promesses. Elle nous appelle aussi à rester vigilants contre les machinations de l'ennemi, à faire confiance au pouvoir de Dieu, à revêtir toute l'armure de Dieu, et à nous tenir fermes dans la victoire que le Christ a déjà remportée pour nous. Cette bataille céleste au-dessus du corps de Moïse révèle des vérités profondes sur la nature du conflit spirituel qui nous entoure. Elle nous montre que nos luttes ne sont pas seulement contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles dans les lieux célestes. Pourtant, elle nous assure aussi que Dieu est souverain sur toutes ces forces et que sa victoire est certaine. Quand nous contemplons cette histoire remarquable, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres vies. Où Satan cherche-t-il à nous détourner de l'adoration du vrai Dieu? Quelles idoles modernes menacent de capturer notre dévotion? Comment pouvons-nous nous tenir fermes dans la victoire que le Christ a remportée pour nous? Ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles touchent au cœur de notre marche spirituelle quotidienne. Tout comme les Israélites étaient tentés d'adorer le veau d'or, nous faisons face à nos propres tentations d'idolâtrie sous des formes modernes. La prospérité matérielle peut devenir notre sécurité, la technologie peut monopoliser notre attention, les relations peuvent prendre la place que seul Dieu devrait occuper dans nos cœurs. La leçon de Moïse nous appelle à une vigilance constante et à une dépendance totale envers Dieu. Elle nous rappelle que la vraie sécurité ne se trouve ni dans les possessions terrestres ni dans la vénération de figures humaines, même les plus pieuses, mais uniquement dans notre relation avec le Dieu vivant. Si cette histoire vous a inspiré ou encouragé, n'hésitez pas à la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces vérités profondes. Vos commentaires et réflexions enrichissent notre compréhension collective de ces mystères bibliques fascinants. Comment cette bataille céleste pour le corps de Moïse vous parle-t-elle aujourd'hui? Quelles applications pratiques voyez-vous dans votre propre marche spirituelle? Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des profondeurs de la parole de Dieu. Que cette histoire vous rappelle constamment que nous servons un Dieu qui est souverain sur toutes choses, qui protège ses enfants, et qui a déjà remporté la victoire ultime par Jésus-Christ. Puissiez-vous vivre chaque jour dans cette assurance et cette espérance, sachant que ni la mort, ni la vie, ni aucune force créée ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire biblique,
pour découvrir d'autres récits fascinants qui révèlent la grandeur et la fidélité de notre Dieu. Ensemble, continuons à creuser dans les trésors inépuisables de la parole divine.